Côte d'Ivoire, Sierra Leone, la rencontre de cet après-midi comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 a tourné en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 14 novembre, journée mondiale de lutte contre le diabète, l'impact des maladies chroniques dans les entreprises au cœur des débats et puis levée de l'état d'urgence au Libéria. La présidente Ellen Johnson constate des progrès dans la lutte contre Ebola. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. 5-1, la Côte d'Ivoire s'est imposée à la Sierra Leone cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2015 a tourné en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Les poulains de Hervé Renard ne sont pourtant pas encore à l'abri. Les Ivoiriens se croisent toujours les doigts en attendant donc le résultat du match qui va opposer samedi à Yaoundé le Cameroun et la République démocratique du Congo. 300 millions de diabétiques dans le monde, 450 000 en Côte d'Ivoire et le diabète continue de se propager. La santé des entreprises n'est pas du tout épargnée. Lutte contre les maladies chroniques dans les entreprises. Le cas du diabète, c'est donc le thème retenu par l'ONG Bien Vivre à l'occasion. 500 000 personnes sont atteintes du diabète en Côte d'Ivoire, une pathologie qui fait partie des maladies métaboliques telles que l'hypertension artérielle et bien d'autres. Selon des études, le mauvais régime alimentaire serait une cause du diabète. À l'occasion de la 23e édition de la Journée mondiale du diabète, l'ONG Bien Vivre et ses partenaires réunissent les entreprises, les médecins d'entreprise, les assureurs, afin de mener des réflexions pour lutter efficacement contre le diabète. Il s'agit de s'asseoir, de mener la réflexion pour voir comment on pourrait s'organiser pour lutter contre les maladies chroniques, notamment le diabète, et en entreprise. Dans la perspective de lutte contre le diabète, la vision de la direction du Programme national de lutte contre les maladies métaboliques est d'inciter les populations au dépistage précoce afin d'éviter toute complication. Dans différents quartiers d'Abidjan, à l'intérieur du pays, ce matin même, nous étions en tournée au siège de certaines associations de lutte contre le diabète pour apprécier comment est-ce que ce dépistage se faisait. Le diabète constitue un véritable problème de santé publique. Elle est la cause de certaines maladies graves comme la cécité, l'insuffisance rénale et les maladies cardiovasculaires. Une bonne hygiène alimentaire et la pratique du sport peuvent aider à prévenir cette maladie. Parlons santé toujours, lutte contre le virus Ebola, des progrès constatés au Libéria, pays le plus touché par l'épidémie. La présidente Ellen Johnson Sirleaf a décidé de lever donc l'état d'urgence institué depuis le 6 août dernier. La prudence est cependant de mise, la lutte n'est pas terminée, a prévenu la présidente libérienne. Levée des restes d'Amadou Kourouma suivi de l'inhumation à Williamsville cet après-midi. Après donc la grande prière de 13 heures, Amadou Kourouma, célèbre écrivain, auteur de Les Soleils de l'Indépendance ou encore de Allah n'est pas obligé, a tiré sa révérence en décembre 2003, 11 ans après la nation ivoirienne lui rend hommage. Avant donc l'ultime séparation, l'homme a été fait grand officier de l'ordre national à titre posthume. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de continuer. Communiqué qui donne donc l'information que demain est instituée journée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire national. On continue ce journal toujours en culture avec cet écrivain, cet éminent écrivain Amadou Kourouma qui a été célébré aujourd'hui. En 1927 à Boundiali en Côte d'Ivoire, Amadou Kourouma grandit aux côtés de son oncle. En 1950, il devient par la force des choses tirailleur dans l'armée française. Il fera la guerre de l'Indochine avant de rejoindre Lyon en France où il suit des études en mathématiques. De retour en Côte d'Ivoire en 1960, il connaît la prison politique avant de partir en exil.
Il revient après ce périple en Côte d'Ivoire en 1968 et publie son premier roman, Les Soleils des Indépendances, qui le révéla au monde entier. 20 ans plus tard, il publie son deuxième livre, Monnaie, Outrage et Défis, et c'est en 1998 qu'Amadou Kourouma publie En attendant le vote des bêtes sauvages, une œuvre qui remporte le prix du livre Inter. Allah n'est pas obligé, publié en 2000, remporte également le célèbre prix Renaudot. Au moment de sa mort le 11 décembre 2003 en France, il travaillait à la rédaction de Quand on refuse, on dit non, roman qui sera publié à titre posthume en 2004. Amadou Kourouma, en plus des romans, publie des livres pour enfants, mais aussi une œuvre théâtrale, Touyantigui ou Le diseur des vérités. Dans le souci de prendre en considération l'enjeu économique de l'affichage et pour donner une meilleure image de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire, la jeune chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, CACI, a tenu une réunion bilan suivie pour vous par nous, Sangaré et Grace Kando. Le secteur de l'affichage publicitaire est terni du fait de l'anarchie dans laquelle évoluent certains de ses acteurs. Pour redorer l'image de ce secteur, les afficheurs de Côte d'Ivoire s'organisent. On va dire qu'il y a une réorganisation qui est même en cours et qu'il faut encourager pour l'épanouissement même du secteur d'activité et aussi pour mettre en avant ce médium qu'est l'affichage, qui est un médium très puissant, très fort dans une communication globale. Les défis, c'est d'être à la hauteur de l'exigence de l'État, qui est de participer à embellir l'environnement publicitaire sans nuire à l'urbanisme en fait, parce que le secteur publicitaire souffrait d'anarchie. On a mis quand même un point d'honneur à lutter contre, à être capable de donner des solutions durables en termes de développement, afin que les acteurs soient maîtres de ce secteur-là. Pour les 2 années à venir, le président sortant, Mahama Koulibaly, réélu, entend redynamiser le secteur de l'affichage publicitaire en Côte d'Ivoire. 7 véhicules de type 4x4 pour les districts sanitaires de la Côte d'Ivoire. Un don de l'ONG Terre des Hommes Italia, ONG qui œuvre dans le domaine de l'humanitaire, de quoi renforcer le système de santé dans le pays. 7 véhicules de type 4x4 offerts à 6 districts sanitaires et à l'une des directions régionales de la santé d'Abidjan. Un don de l'ONG italienne dénommée Terre des Hommes Italia. Objectif, aider les autorités sanitaires locales à exercer facilement leurs activités. Ça répond à un souci de pouvoir apporter les moyens nécessaires aux autorités sanitaires, notamment les districts et les directions régionales, de pouvoir réaliser leurs actions classiques sur le terrain, en les dotant de moyens logistiques. Les besoins ont été identifiés en collaboration avec les services compétents du ministère. Donc c'est comme ça que nous avons pu déterminer que les 6 districts concernés aujourd'hui et la direction régionale avaient besoin d'un véhicule. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement du système de santé en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires se disent heureux. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour nous parce que depuis la création de ce district sanitaire, en 2007, on n'a jamais eu de véhicule. Donc vous comprenez que pour faire les supervisions, les monitorages et tout ce qui est comme suivi et évaluation sur le terrain, c'était vraiment difficile pour nous. Et c'est avec nos propres véhicules que nous-mêmes faisons cela. Mais maintenant que j'ai une voiture qui est en pleine forme, je pense que nous serons encore beaucoup plus performants et les résultats se feront sentir. L'ONG Terre des Hommes Italia existe en Côte d'Ivoire depuis 2005. Elle œuvre dans le domaine de l'humanitaire. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.